tous. Conformément à l'ordonnance du 13 mai 2020, la séance de ce Conseil se déroule sans public et sera retransmise en direct sur Facebook afin de garantir le caractère public de la séance. Le respect des mesures barrières a été mis en place en respectant les préconisations du Conseil scientifique, circulaire du 15 mai 2020 du ministère de la Cohésion du territoire et des relations des collectivités territoriales. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés et en tant que maire sortant, je vais à présent procéder à l'installation du nouveau conseil municipal élu le 15 mars. La hiérarchie parmi les membres du conseil municipal est déterminée par l'article L. 2121-1 du Code général des collectivités territoriales. Après le maire, les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination et les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau, dépendant d'une part du nombre de suffrages obtenus par la liste et d'autre part pour les candidats d'une même liste de la priorité d'âge. Les listes en présence le 15 mars sont obtenues. Liste conduite par Nicolas Pagé, une seule édition Courthézon, 1072 voix, soit 62,18% des suffrages exprimés et 24 sièges. Liste conduite par Mme Fanny Lezen-Jeudi, agissant pour Courthézon, 652 voix, 37,81% des suffrages exprimés, soit 5 sièges. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir vous lever à l'appel de votre nom, conformément à la proclamation de l'élection de dimanche 15 mars 2020. Nicolas Pagé, Alexandra Piambon, Jean-Pierre Fenouil, Corinne Martel, Xavier Moureau, Christelle Jablonski, Benoît Valenzuela, Marie-Thérèse Lemaire, Cyril Flouet, Marie Sabatini, il y a un pouvoir, Alain Chazot, Anne-Marie Ponce, Benjamin Valérian, Sabine Beauvais, Laurent Abadi, Christiane Picard, Jérôme de Moutier, excusez un pouvoir, Françoise Pézoli, Paul Christin, Lisiane Roisin-Floquet, Julien Linzy, Caroline Fayolle, Marc Géledon, Sandrine Priano, Fanny Lozel-Jeudi, Cédric Morin, Marjorie Bouchon, François-Nicolas Lefebvre, Catherine Zib est excusée, il y a un pouvoir. Par conséquent, je déclare le conseil municipal élu le 15 mars 2020 installé dans ses fonctions. Je cède maintenant ma place au doyen d'âge, Jean-Pierre Fenouil. Dantal. Merci Alain. Bonjour à toutes et à tous. Me voilà en charge de la conduite du premier point de cette première séance du nouveau conseil municipal. Charge que je vais assumer et que je ressens comme noble. Première séance exceptionnelle, à la fois de par la situation sanitaire de notre pays, imposant de siéger à huis clos, et d'autre part du fait que depuis plus de 30 ans, une génération, ce n'est pas rien, le maire sortant ne se représente plus. Nous nous retrouvons à la suite d'une campagne électorale et d'un scrutin qui, il me semble, se sont déroulés dans la sérénité. On ne peut que s'en féliciter. Preuve de la sagesse des Courthézonnais, ce qui confirme la devise de notre commune, tranquille sur des ondes impétueuses. Le résultat du scrutin, après 2 mois d'incertitude,
est enfin validé par le gouvernement, nous pouvons donc légalement siéger. Les perspectives sur le plan social et économique ne sont pas réjouissantes. Je pense que tout le monde partage mon point de vue. Des difficultés sont à prévoir. Plus que jamais, nous ne devons compter que sur nos capacités financières locales et donc sur notre dynamisme. Ce dynamisme, l'équipe Une seule mission pour Courthézon, conduite par Nicolas Pagier, l'a inscrit dans son programme électoral. Un programme qui rassemble des personnes de sensibilités diverses, preuve que l'intérêt général, l'intérêt de Courthézon, est au cœur de notre engagement. Comme toute société, notre commune est sous l'influence de puissantes mutations sociétales, technologiques et autres. Il nous appartient de ne pas subir, mais de piloter au mieux ces évolutions. Il me semble important, pour réussir cette entreprise, au profit de tous, d'agir collégialement. Nous sommes 29 conseillers municipaux, 14 anciens, 15 nouveaux élus. Tous avec des âges, des sensibilités et des expériences différentes, et je n'en doute pas, une volonté de servir la commune. L'objet de ce premier point est de nommer, par voie d'élection, un chef d'orchestre, le maire, qui aura pour tâche, outre de faire localement appliquer les lois de la République, d'harmoniser, de trancher en dernier ressort, si nécessaire, les orientations débattues. Cher élu, il est souvent dit que les discours rendent les jours courts. Partageant ce constat, je clôture là mon intervention et vous invite à procéder à l'élection du 24e maire de notre commune. Pour ce faire, et en conformité avec les instructions, nous allons procéder à l'élection du maire. Voilà, j'en ai terminé sur la partie discours, on va passer sur la partie beaucoup plus opérationnelle. Le micro. C'est bon? Bien. Pour la notion de quorum, je vais vous rappeler un texte qui est la loi de 2020, du 23 mars 2020. On a modifié le quorum pour tenir compte des conditions sanitaires générales de la commune, et il est dit dans ce texte, le quorum est abaissé à 1/3 des élus, mais seuls les membres présents sont comptabilisés. Les membres présents pourront être porteurs de 2 pouvoirs pour le vote des différentes délibérations et l'élection de l'exécutif. Ce qui veut dire que pour l'élection du maire et pour l'élection des adjoints, je ne pense pas que ce soit le cas, on pourrait être porteur de 2 pouvoirs. Bon, maintenant, comme dans toute séance du conseil municipal, il nous faut fixer un ou une secrétaire. J'ai le plaisir de proposer Alexandra. Est-ce qu'il y a des gens contre? Alexandra Cambon, pardon. Est-ce qu'il y a des gens contre? Est-ce qu'il y a eu des abstentions? Bien, eh bien Alexandra, tu assureras le premier secrétariat du premier conseil municipal de cette mandature nouvelle. Alors, en fonction des dispositions légales, je vais donner lecture des articles, et là ne vous endormez pas s'il vous plaît, L21-224, L21-222-7, -8, -9 et -10 du Code général des collectivités territoriales, avant de vous inviter à procéder à l'élection du maire, conformément aux dispositions prévues par certains des 10 articles. La longue litanie des textes. L'article L21, je ne me trompe pas, non, 21-28. Donc l'article L22, mais non, c'est pas celui-là, pardon.
L 2122-4. Alors, le conseil municipal élu le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président du conseil régional, président du conseil général. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le 2e et 3e alinéa cesse de ce fait, même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Je ne pense pas qu'on rentre dans le cadre de cet article. Article L 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Article L 2122-7-2. Dans les communes de 3500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut pas à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article 2122-7. Quand il y a lieu de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis par les membres du même sexe que ceux auxquels ils sont appelés de succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont dans l'ordre du tableau le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. Article L 2122-8. La séance au cours de laquelle il procédait à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus à l'article L 2121-10 et L 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Si après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il sera procédé sans élection complémentaire préalable, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de ses effectifs légaux. Article L 2122-9. Dans les communes de 1000 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal est député complet si les seules vacances qui existent en son sein sont les conséquences. Premièrement, de démission donnée lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur. Deuxièmement, d'une décision de la juridiction administrative devenue définitive, annulant l'élection des conseillers municipaux sans proclamation concomitante. Article L 2122-10. Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal. Toutefois,
Dans les communes de 1000 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l'élection des conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la programmation des résultats à l'issue du scrutin. Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints. Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints. Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera dans l'ordre du tableau le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste vacant. On a bien compris, donc on peut passer au déroulement du scrutin. Donc je fais appel, je pense qu'il y a des candidats, je fais appel à candidature, donc Madame Lausen, candidate. Oui, Nicolas Paget, je suis candidat à la fonction. Très bien. Donc nous sommes en présence de deux candidats, Madame Lausen jeudi et Monsieur Nicolas Paget. Donc pour procéder à l'élection, je reprends mon petit papier du déroulement. Je vais désigner deux assesseurs. La tradition veut que ce soit les plus jeunes. Ils ont beaucoup de chance. Donc Benjamin, tu portes bien ton prénom, et Cyril, je vous désigne comme assesseur durant ce vote. L'un procédera au dépouillement et l'autre à la comptabilisation des résultats. Le vote se fait donc à bulletin secret. Vous avez à votre disposition sur la table une enveloppe, un papier blanc sur lequel vous notez le candidat, et à l'appel de vos noms, vous venez voter dans l'urne. On n'a pas d'isoloir, ce n'est pas nécessaire, donc vous venez à l'appel de votre nom, voter dans l'urne. Si vous voulez, on va commencer le scrutin. Je me cache. Bon, on y arrive. Alors, je procède à l'appel. Nicolas Paget. Voilà, à voter. Ah, mais c'était à moi, tiens. Bon, je voterai après. Alexandra Cambon. Merci. Oui, Martin.
À voter. Marité Le Maire. À voter. Cyril Flouet. À voter. Marie Sabatini, c'est toi qui es contre. Non, c'est déjà. Ah, pardon, Benjamin. Porteur du pouvoir, Marie Sabatini. Alain Chazot. À voter. Anne-Marie Pont. À voter. Benjamin Valérian. Voter. Grandvin. À voter. Laurent Abadi. À voter. Monsieur Picard. À voter. Donc, deux Routier. Jérôme, qui a donné pouvoir à Nicolas Paget. À voter. Françoise Pézolini. À voter. Paul Christin. À voter. Lisiane. Voisin Fauquier. À voter. Et qui a voté. Julien Menzi. À voter. Caroline Fayol. À voter. Marc Gélinas. Voter. Sandrine Fuyano. À voter. Fanny Lausanne. À voter. Oui. Moi. À voter. Oui, Marc-Henri Bouchon. À voter. François Nicolas Lefebvre. À voter. Et Fanny Lausanne pour Catherine
Pagé. Nicolas Pagé. Nicolas Pagé. Nicolas Pagé. Fanny Lozin-Julie. Fanny Lozin-Julie. Nicolas Pagé. Nicolas Pagé. Nicolas Pagé. Nicolas Pagé. Fanny Lozin-Julie. Fanny Lozin-Julie. Nicolas Pagé. Nicolas Pagé. Fanny Lozin-Julie. Nicolas Pagé. 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 Bon, nous étions 29 votants. Il n'y a pas de bulletin blanc, ni nul. Nicolas Pagé a obtenu 24 voix et Fanny Lozin 5. 24 5, 29. Nous avons un résultat qui tient. Merci les deux scrutateurs. On va peut-être récupérer les bulletins et les enveloppes. Eh bien, Nicolas, c'est un moment attendu, c'est un moment de plaisir. Tu es donc élu le 4e maire de Montfaucon. Tu nous mérites. Tu nous as montré pendant ces derniers mois que tu avais la tête de chef. Tu seras le chef d'orchestre. Je pense que tu seras respecté. Mais je te rappelle, nous avons dit, nous sommes la liste, une seule mission pour tes dons. J'aurais aimé te passer cette écharpe autour du cou, te faire la collade. C'est l'attribut de ta fonction. Je ne peux pas, mais c'est quand même avec beaucoup de joie que je te la remets.
mes chers collègues, je vous propose une suspension de séance et je laisse immédiatement la parole à mon prédécesseur, Alain. Je m'autorise à quitter le masque, si vous permettez. Chers concitoyens, chers élus, le discours que j'avais préparé bien en avance, comme toujours, perd une partie de son sens aujourd'hui. Une élection est à la fois un événement public et un moment de fête. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Mais j'avais l'habitude de dire à mes colistiers que gagner une élection, ce n'est pas gagner le gros lot. C'est tout au contraire, accepter un sacrifice de sa personne dans l'intérêt de son village. Et c'est, j'en suis sûr, dans cet état d'esprit que vous êtes toutes et tous engagés. Je saisis cette occasion pour vous féliciter et je vous remercie encore pour la qualité de votre campagne qui vous honore. Je remercie mes anciens élus qui m'ont accompagné durant des années et qui, pour certains, poursuivent la route. J'avais bien sûr prévu à l'occasion de mon départ d'adresser un message avec un contact direct à mes concitoyens, aux associations, aux acteurs économiques et à tous ceux qui, en m'épaulant ou en me renouvelant leur confiance, ont permis la réalisation de l'épanouissement de notre belle cité. Je sais que beaucoup d'entre vous auraient aimé être présents pour cet échange et par le biais des réseaux sociaux, je vous redis ma très grande gratitude. J'ai bien entendu une pensée pour tous les acteurs du monde médical qui, sur le plan national comme local, ont fait des prouesses pour faire face aux fléaux qui nous frappent. J'y associe tous les acteurs du monde économique local, industriels, artisans, commerçants, viticulteurs, professions libérales, qui ont subi pour certaines de plein fouet la crise économique et qui se sont battus et se battent encore pour y faire face. À tous, je fais part de mon plus sincère soutien. Toujours dans cet esprit et ce contexte particulier, je tiens à m'adresser à tout le personnel pour le remercier. Et je le fais à travers la présence de notre DGS qui m'a apporté toutes ses compétences et son plein investissement et qui encore plus en ce moment a su gérer la situation de crise que nous traversons et avec la complicité d'Alicia, les élections de ce jour. Merci Nathalie et merci à vous tous, Serge Agent. Dans le contexte de ma longue mandature, mes remerciements vont aussi à deux collaboratrices précieuses qui m'ont aussi secondé dans mes mandats, à savoir Patricia Cordeau et Cécile Glaison, et que je salue à travers ce message. Je ne répéterai jamais assez qu'un maire n'est rien sans la qualité de son équipe d'élus et celle de ses collaborateurs. J'associe à cet hommage tous les membres de ma famille, qui ont eu à pâtir de mon plein engagement dans la commune au détriment de celui de ma vie familiale. Et je les remercie de m'avoir toujours soutenu malgré ces sacrifices. Je vais désormais pouvoir être plus proche d'eux, ainsi que tous les êtres qui me sont chers et qui, je le sais, m'écoutent en ce moment. Courtisan avant tout, cela a signifié pour moi, avant ma carrière professionnelle, avant mon confort familial, avant toute ambition politique. Vous savez que j'aime bien les chiffres. Et à titre anecdotique, j'ai rapidement fait le calcul
d'avoir présidé plus de 300 conseils municipaux, 1200 conseils d'adjoints, assuré 12 000 rendez-vous, 150 discours, 3000 prises de parole, participé à 1500 assemblées générales, et j'arrête là la liste. Je m'autorise toutefois une dernière allusion concernant la proximité avec mes concitoyens, et elle m'a été soufflée par M. Chazot, commerçant non sédentaire et élu de cette nouvelle équipe. J'ai toujours été présent sur le marché, tous les vendredis matins, ce qui m'autorisait à m'y rendre sans scrupule lors des périodes préélectorales, comme le font traditionnellement les candidats. Et je souhaite que leur visite perdure dans les années à venir. À une époque où le numérique prend de plus en plus d'importance, je tenais à rappeler le poids du lien social entre les élus et les concitoyens. Je tiens aussi à revenir sur une de mes grandes satisfactions avec l'unification des deux écoles et la bonne santé financière de notre commune. Sur le premier sujet, cela doit nous interpeller sur l'importance d'une harmonie au sein d'une population variée, mais où l'on doit savoir tous mutuellement se respecter en dehors de toute conviction religieuse ou politique. Je saisis cette occasion pour remercier Jérôme Mété et son équipe qui ont su, malgré leur statut d'opposition, être des partenaires exemplaires dans l'harmonie de nos décisions durant tout ce dernier mandat. Je souhaite, Fanny, que vous trouviez le même écho dans cette nouvelle équipe et je sais Nicolas attentif sur ce sujet. Je reviens aussi sur l'importance de l'éducation dans notre pays, comme dans notre commune. Et à ce titre, je rends hommage aux enseignants de nos deux écoles qui effectuent un travail remarquable. Et j'y associe tout le personnel périscolaire et de restauration qui complète ce monde éducatif. Sur le second sujet, je tiens à rappeler que toutes les grandes réalisations que j'ai abordées lors des vœux, qui représentent plusieurs dizaines de millions d'euros, ont été financées en très large partie par notre autofinancement et par l'obtention de subventions signe d'une bonne gestion. Aujourd'hui, notre dette par habitant est à un très bas niveau et nous disposons d'une capacité d'autofinancement à faire pâlir d'autres communes similaires. C'est un superbe atout pour la nouvelle équipe qui va avoir en charge la gestion de notre commune. Je me dois aussi d'évoquer l'importance de l'intercommunalité avec ses multiples compétences, dont celle de l'économie que j'ai eu jusqu'à ce jour le plaisir de présider. Et à ce titre, j'invite les membres du Conseil, ainsi que tous les courtisonnés, à se rendre dans les mois qui suivent sur la zone de la Grange Blanche, où vous pourrez constater l'importance du vivier d'emploi que nous avons créé et la qualité environnementale qui l'accompagne, contrairement aux attaques que j'ai dû subir de la part de certains détracteurs. Dans ces éléments de bilan, de mandat, je veux ajouter 3 points personnels. En premier lieu, je tiens à redire que j'ai passé 31 ans de maire sans être l'otage d'une entreprise ou d'un parti politique. L'intérêt public a toujours été privilégié par rapport à celui personnel. C'était l'esprit de notre équipe Courthézon avant tout. En second lieu, j'ai eu le plaisir, je peux dire le privilège, d'avoir pu marier mes 2 enfants en tant que mère et avoir mené ma fille ce jour-là aux 2 maisons de retraite pour associer les résidents à ce jour de fête, ce qui était loin d'être habituel. Enfin, je suis heureux d'avoir donné à mes parents une revanche sociale. Je me souviens, pour mon premier mandat, d'avoir fait monter sur scène mon père
ancien garde champêtre, et ce fut un des plus grands bonheurs de sa vie. En ces mêmes circonstances, 31 ans plus tard, je reprends un bref passage de mon premier discours d'investiture, où en évoquant sa fonction de garde champêtre, je disais « Son parcours à vélo, sinueux à travers la campagne, reste pour moi celui d'une ligne droite que je me suis efforcé de suivre. C'est toujours le cas aujourd'hui, et je ne doute pas que cette ligne droite, vous saurez la poursuivre. Cela me ramène à mon lieu de naissance, à savoir le château de Valseigne, le château et son parc, tant décrié lors de sa réhabilitation. Mon château, comme l'a écrit ma DGS dans son entretien d'évaluation, et mon parc, comme l'a interprété Patricia Cordeau dans le livre d'or de l'inauguration. J'aurais ainsi passé toute ma vie au sein de ce magnifique cadre. Comme mon père l'a fait avant moi, je ne m'en éloigne pas trop. Courthézon avant tout, cela s'est traduit pour moi encore jusqu'à ces derniers jours par un plein investissement dans la crise que nous avons connue, avec une présence quotidienne en mairie pendant le confinement et un lien direct avec ma population pour la distribution des masques. Cela s'est traduit aussi par une complicité avec les chefs de service dans l'organisation des réouvertures des services municipaux et des écoles. Je veux parler de Laurent, Patrick, Fabienne, Yannick, Stéphanie, avec qui nous avons formé une excellente équipe et que je quitte avec tristesse. Je sais qu'il en est de même pour eux. Je tiens encore une fois à tous les remercier pour leur plein investissement et formule le souhait de voir leurs efforts récompensés comme ils le méritent. Je fais aussi un petit salut à Magali, Isabelle, Fifi, qui m'ont toujours soutenu d'une façon sincère dans les moments difficiles et qui, je le sais, sont bien tristes de me voir vous quitter. Je vous dis encore une fois ma satisfaction à avoir recruté des agents qui ont su évoluer par le biais de formation et occupent aujourd'hui des postes clés dont ils peuvent être fiers et qui sont pour moi une juste récompense de leur travail et un atout pour la gestion de notre commune. Enfin, j'évoquerai la presse, si importante dans notre vie locale, avec Jérôme, qui aurait bien voulu assister à cette cérémonie, qui a toujours su retracer les événements avec objectivité. Et cela me conduit à y associer une pensée pour Dédé, qui nous a quittés soudainement et qui, comme moi, avait la passion de son village chevillée au corps. Je termine ces quelques mots en m'adressant à toi, Nicolas. Lors des vœux à la population, du repas des aînés ou le jour des élections, beaucoup de personnes m'ont dit qu'elles allaient me regretter. Cela m'a touché, mais j'ai toujours répondu que j'avais fait un choix et que j'avais confiance en la nouvelle équipe que je soutenais. Toi-même, Nicolas, tu m'as dit pendant la campagne que tu avais un lourd challenge à relever après ma longue mandature. Ce challenge devient encore plus lourd compte tenu du contexte humain et économique difficile que nous traversons et qui t'appartiendra désormais avec ton équipe et tous nos agents de bien maîtriser. C'est un support de motivation dont je ne doute pas que tu vas faire bon usage. Tu pars avec une équipe d'élus motivés, mais je le souhaite aussi soudée, avec aussi une équipe d'agents qui l'a été tout autant et sur laquelle tu pourras compter, ce qui n'était pas le cas à mon arrivée lors de ma première mandature. Et crois-moi, cela constitue un énorme atout. Le maire honoraire que je vais devenir et le citoyen courthézonais que j'ai toujours été te disent et vous disent toute la confiance qu'ils ont en votre réussite pour que vive Courthézon. Je vous remercie.
bien, mes chers collègues élus ici présents, et plus généralement vous tous qui nous suivez en direct, je me tourne en premier lieu vers mon prédécesseur, Alain Rochebonne, pour saluer son engagement de 30 ans au service de notre commune. Que vous ayez été en accord ou non, tous, nous ne pouvons être qu'unanimes face à sa détermination et à l'énergie consacrée pour Courthézon. Je lui souhaite, avec tout mon respect et mon amitié, une retraite choisie et amplement méritée. Mes chers collègues élus, chers amis, c'est à vous à présent que je tiens à m'adresser. Permettez-moi d'abord de saluer l'engagement citoyen que vous prenez à servir notre commune. Vous êtes à présent élus et de fait les représentants de tous les Courthézonnais sans exception. Mais soyez-en certaines, cette fonction ne nous octroie pas de droits, mais bien des devoirs. Des devoirs envers nos concitoyens, envers la République et face à la loi, puisque nous en sommes sur notre territoire les garants et les représentants. Honorons ensemble la fonction qui nous a été confiée. Cela passe par la retenue, l'exemplarité, la civilité et le respect dans nos comportements, autant au sein de cette noble assemblée qu'en extérieur. Mes chers collègues, nous prenons un contexte inouï, à une crise sanitaire dans laquelle notre rôle est de tout mettre en œuvre pour protéger la santé des Courthézonnais, s'ajoute une crise économique et sociale sans précédent. Cela nécessite indéniablement adaptabilité et réactivité de notre part et des services rendus à la population. La clé de voûte reste et restera toujours la présence au plus près des Courthézonnais, l'écoute, l'empathie et une approche humaniste et fraternelle dans chacune de nos actions. Malgré ce contexte, nos institutions doivent continuer à fonctionner et nous devons préparer et écrire l'avenir. La voix des Courthézonnais s'est majoritairement portée sur le projet que nous avons bâti avec eux et sur la méthode que nous avons proposée et mise en place. Le cap est donné. Le temps de l'action est venu. Je sais pouvoir compter sur une équipe compétente, déterminée et prête à travailler pour le bien commun. Vous avez montré pendant cette campagne, et bien au-delà dans vos vies respectives, votre volonté de faire vivre et briller Courthézon. Je suis fier de cette équipe. Mes chers collègues, vous avez toute ma confiance. Je demanderai donc à nos futurs adjoints dès demain de travailler avec vous tous pour que se concrétise la ligne directrice que nous avons tracée. Vous le savez, je crois profondément au collectif. Et vous l'avez vu pendant la campagne, l'écoute, le partage, le participatif. C'est notre méthode, c'est notre mot d'ordre pour ces 6 prochaines années, parce que c'est dans l'unité que nous serons performants. Pour terminer, parce qu'il est de mon devoir de faire court dans ce contexte sanitaire, j'aimerais rappeler à vous tous ici présents, et aux Courthézonnaises et aux Courthézonnais qui nous écoutent, combien je suis viscéralement attaché à notre commune. Vous savez toutes et tous ici, comme chacune et chacun des Courthézonnais, pouvoir compter sur ma pleine détermination, sur mon total engagement et mon dévouement sans faille dans la fonction que vous venez de me confier. Je vous en remercie. Bien, mes chers collègues, je vous propose de reprendre la séance et on passe tout de suite au point numéro 2, s'agissant de la détermination du nombre d'adjoints. Vous l'avez vu, nous venons de procéder à l'élection du maire de notre commune. Il convient à présent, et conformément au Code général des collectivités territoriales, de déterminer librement le nombre d'adjoints au maire, sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 8 adjoints au maire. En application des délibérations antérieures, je vous rappelle que la commune disposait à ce jour de 7 adjoints. Me référant à cette limite, je vous propose de fixer à 8 le nombre des adjoints au maire et de préciser, dans les formes prévues aux articles L2122-4 et L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, les modalités d'élection de ces élus. Afin de pouvoir procéder à l'élection des adjoints, les listes des candidats aux fonctions d'adjoints doivent comporter autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1 sans qu'il y ait obligation d'alternance d'un candidat de chaque sexe. Je vous propose donc de procéder au dépôt des listes de candidats dès l'adoption de cette délibération afin de pouvoir procéder, après interruption de séance, aux opérations de vote. Je vous donne lecture du projet de délibération. Il convient en application des articles L2122-1 et L2122-2 au Code général des collectivités locales de déterminer librement
le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Le maire propose de fixer à 8 le nombre des adjoints au maire et de préciser dans les formes prévues aux articles L2122-4 et L2122-7-2 du CGCT les modalités d'élection de ces élus. Le maire rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1 sans qu'il y ait obligation d'alternance d'un candidat de chaque sexe. Il est proposé de procéder au dépôt des listes de candidats dès l'adoption de cette délibération afin de pouvoir procéder après interruption de séance aux opérations de vote. Vu les articles L2122-4 et L2122-7-2 du CGCT, le conseil municipal ayant eu l'exposé du maire et après en avoir délibéré, objet du vote, fixe à 8 le nombre d'adjoints au maire de la commune de Courthézon et décide de procéder au dépôt immédiat des listes de candidats aux fonctions d'adjoints au maire en vue de leur élection. Je mets aux voix qui est contre, abstention, unanimité. Je vous remercie et je propose que nous réalisions une suspension de séance de 2 minutes pour permettre le dépôt des listes. Merci. Bien, je vous propose de reprendre la séance et on passe immédiatement au point numéro 3, l'élection des adjoints. Par délibération précédente, vous avez accepté de déterminer le nombre d'adjoints à 8. Je vous invite maintenant, conformément aux articles L2122-1-4-7-2-17 du Code général des collectivités territoriales, à procéder à l'élection de ces adjoints. Conformément aux articles L2122-4 et L2122-7-2 du Code précité, les adjoints sont élus parmi les membres du conseil municipal au scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage du vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1 sans qu'il y ait obligation d'alternance de candidats de chaque sexe. Le vote a lieu au bulletin secret. On fait sur les listes suivantes. Pour une seule mission Courthézon, premier adjoint M. Jean-Pierre Fenu, adjoint Mme Alexandra Cambon, Mme Corinne Martin, M. Xavier Moreau, Madame Christelle Jagonski, M. Benoît Valenzuela, Madame Marie-Thérèse Lemaire, M. Cyril Flouret. Pour la liste Agissons pour Courthézon, premier adjoint Cédric Morin, adjoint Madame Marjorie Bouchon, M. François-Nicolas Lefebvre, Madame Catherine Stieb. Je nomme donc 2 assesseurs, on reprend donc les 2 plus jeunes de notre assemblée, Benjamin Valérian et Cyril Flouret. Benjamin procède à la distribution des listes et nous allons démarrer les élections des adjoints et comme pour l'élection du maire, je vous serai gré de bien vouloir aller voter à l'appel de votre nom. Bien, les bulletins étant distribués, j'invite les 2 assesseurs à se rendre à l'urne et nous allons démarrer les élections dans l'ordre du tableau du conseil nouvellement installé. Donc, nous commençons par moi-même.
Jean-Pierre Fenouil. Pardon. Alexandra Carbon. J'ai vu partir. Jean-Pierre Fenouil. Corinne Martin. Xavier Moreau. Christelle Jablonski. Benoît Valensula. Marie-Thérèse Lemaire. Cyril Fleuret. Marie Sabatini, pour ordonner à Benjamin Valérian. Annette Chazot. Anne-Marie Ponce. Benjamin Valérian. Sophie de Bonven. Laurent Abadi. Christiane Picard. Jérôme Dumotier, pouvant à moi-même. Françoise Désolé. Paul Christel. Lisiane Voisin-Floquet. Julien Nancy. Caroline Fayeul. Marc Gélédan. Sandrine Priano. Fanny Lausanne Jeudi. Cédric Morin.
Marjorie Bouchon. François-Nicolas Lefebvre. Catherine Stib, pouvoir Fanny Lausanne jeudi. Tout le monde a voté, je vous laisse procéder au dépouillement. Un seul assesseur touche les enveloppes et l'autre comptabilise. Liste Pagé. Liste Pagé. Liste Pagé. Liste Pagé. Liste Pagé. Liste Lausanne. Liste Lausanne. Liste Pagé. Liste Pagé. Liste Pagé. Liste Lausanne. Liste Lausanne. Liste Pagé. Liste Pagé. Liste Pagé. Liste Pagé. Liste Pagé. Liste Pagé. Liste Lausanne. Liste Pagé. 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 Liste Pagé.
ont obtenu liste une seule mission Courthézon, 24 voix, ont obtenu la liste Agissons pour Courthézon, 5 voix. En application de ce qui précède, sont proclamés adjoints et immédiatement installés les 8 élus municipaux suivant leur ordre: M. Jean-Pierre Fenouil, premier adjoint, Mme Cambon Alessandra, deuxième adjoint, Mme Martin Corinne, troisième adjoint, M. Moreau Xavier, quatrième adjoint, Mme Jablonski Christelle, cinquième adjoint, M. Valenzuela Benoît, sixième adjoint, Mme Lemaire Marie-Thérèse, septième adjoint, et M. Fleuret Cyril, huitième adjoint. Je vous informe des délégations qui leur seront attribuées. Jean-Pierre Fenouil, aménagement urbain et gestion du parc immobilier. Madame Cambon, l'environnement. Madame Martin, les festivités, l'animation et le jumelage. Monsieur Moreau, les sports, les associations, la politique numérique de la ville. Madame Jablonski, les finances et le contrôle de gestion. Monsieur Valenzuela, l'enfance et la jeunesse. Madame Lemaire, affaires sociales, affaires générales et citoyenneté. Monsieur Fleuret, la sécurité, la prévention, la salubrité publique et les affaires militaires. Je vous informe également qu'en vertu de mes pouvoirs en qualité de maire, j'octroierai les délégations qui leur seront attribuées à certains conseillers municipaux. Ces délégations seront prises par arrêté conformément à l'article L2122-18 du CGCT. Délégation aux affaires scolaires à Marie Sabatini. Délégation au commerce, à l'artisanat et à l'entrepreneuriat à M. Chazot. Délégation à la culture à Anne-Marie Ponce. Et délégation aux affaires juridiques à M. Valérian. Mesdames, Messieurs les adjoints, Mesdames, Messieurs les délégués, je vous souhaiterais de bien vouloir vous rapprocher de moi à l'appel de votre nom pour que je puisse vous remettre vos attributs. Monsieur Jean-Pierre Fenouil. Madame Alessandra Cambon. Madame Corinne Martin. Monsieur Xavier Moreau. Madame Christelle Jablonski. Monsieur Valenzuela Benoît. Madame Marie-Thérèse Lemaire.
Monsieur Cyril Flouret. Marie Sabatini étant absente, j'appelle Alain Chazot. Anne-Marie Ponce. Et Benjamin Valérian. Bien, mes chers collègues, je vous propose de passer au point 4 concernant la lecture de la charte de l'élu local. Vous l'avez tous. Je vous donne lecture de la charte. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Il veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat, devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Je vous lis la délibération. Vu la loi 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat, notamment l'article 2, le maire rappelle au conseil municipal que conformément aux dispositions de l'article L5211-6 du CGCT, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après élection du maire, des adjoints et des conseillers municipaux, élection auxquelles il vient d'être procédé, il lui appartient de donner lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L1111-1-1. En outre, il est prévu que le maire remette aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre du CGCT consacré aux conditions d'exercice des mandats locaux. Le conseil municipal ayant ouï l'exposé du maire prend acte de la charte de l'élu local et du chapitre du CGCT consacré aux conditions d'exercice des mandats locaux. Je vous remercie. Nous passons à présent au dernier point de notre conseil municipal et qui concerne les délégations d'attribution du conseil municipal au maire. Je vous donne lecture de la délibération. De manière à faciliter l'organisation administrative de la collectivité, le conseil municipal a la possibilité de déléguer directement au maire, pour la durée de son mandat, un certain nombre d'attributions limitativement énumérées à l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Le maire peut en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie et pour la durée de son mandat d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux, de fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. De procéder dans les limites fixées par le conseil municipal à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts,
y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au point 3 de l'article L1618-2 et au point A de l'article L2221-5-1, sous réserve des dispositions du point C de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés à procédure adaptée, en respect des seuils de procédure fixés par le Code de la commande publique, ainsi que toute décision concernant les avenants des marchés formalisés n'entraînant pas une augmentation supérieure à 5% lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion et de la révision de louage des choses pour une durée n'excédant pas 5 ans, de passer des contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférents, de créer, modifier et supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, d'accepter les dons et legs qui ne sont prélevés ni de conditions ni de charges, de décider l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, y compris dans le cas de la protection fonctionnelle due aux élus et agents communaux, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, les domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal, d'intenter au nom de la commune les actions en justice, y compris la constitution de partie civile, tant en recours qu'en défense, en toute matière et devant toutes les juridictions administratives, judiciaires ou pénales, quel qu'en soit le degré, tout référé devant le juge, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels les véhicules municipaux sont impliqués dans la limite de 4 000 € par sinistre, de donner en application de l'article L324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local, de signer la convention prévue par le 4e alinéa de l'article L311-4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et de signer la convention prévue pour le 3e alinéa de l'article L332-11-2 du même code, rédaction antérieure à la loi 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014 précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau, de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 10% du budget de fonctionnement ouvert sur l'exercice en cours, d'exercer les droits de préemption définis par l'article L214-1 du Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, dans la limite des crédits de 90 000 €, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 à L240-3 du Code de l'urbanisme, de prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du Code relative à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre, d'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 3e alinéa de l'article L1537 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne, de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions des opérations inscrites au budget et relevant de compétences communales, de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification de biens municipaux, d'exercer au nom de la commune le droit prévu au point 1 de l'article 10 de la loi 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Et dernière attribution, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au point 1 de l'article L123-19 du Code de l'environnement. Les délégations consenties en application du point 3 du présent article
prenne fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L21-22-18, L21-22-22 et L21-22-23, considérant qu'il convient de manière à faciliter l'organisation administrative de la collectivité, de déléguer directement au maire pour la durée de son mandat les attributions ci-haut définies, le conseil municipal ayant remis l'exposé du maire et après en avoir délibéré, objet du vote, accorde au maire délégation de l'ensemble des fonctions telles que ci-dessus énumérées, dit que pour les alinéas 3, réalisation des emprunts, 15, droit de préemption et 16, action en justice, la délégation est consentie de la manière la plus large sans aucune limitation ni exclusive autre que les montants des crédits inscrits au budget de la commune et le respect des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur. Autorise le maire, en cas d'absence ou d'empêchement, à déléguer sous sa surveillance et sa responsabilité par arrêté à ses adjoints tout ou partie de ses actions et de ses délégations. Je mets aux voix. Qui est contre? Abstention? Unanimité? Je vous remercie. Vous avez les décisions du maire qui vous ont été fournies concernant la mandature précédente. L'ordre du jour est épuisé. Je laisse éventuellement la parole à la représentante de l'opposition si elle souhaite s'exprimer. Merci. Et bien, écoutez, l'ordre du jour étant épuisé, je déclare la séance du premier conseil municipal close. Je vous remercie pour votre présence et je remercie toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis. Bon week-end. Au revoir.